Hey, bonjour, les chers téléspectateurs, comment allez-vous? On est présentement avec Média du jeu et j'ai un invité spécial aujourd'hui. Nous allons parler avec Awan Jones de Phenomena. Alors, est-ce que vous voulez en savoir davantage sur VR eSport Arena? Je vous montre une petite vidéo parce que moi, je vais participer à ce tournoi d'envergure. Écoutez bien ça. Excuse-moi, ça, je te disais. OK. Alors, dans le fond, je voudrais juste que tu me dises pourquoi tu t'intéresses à la réalité virtuelle. OK. Ben, comme j'avais dit, en fait, nous, on avait commencé la première compagnie de réalité augmentée au Canada en 2009. Et tu sais, au fil des années, on a commencé à genre, jouer un petit peu avec d'autres technologies. Puis il y avait une technologie qu'on aimait vraiment qui s'appelait la réalité virtuelle. Mais c'était avec vraiment au début, tout début, avec genre des vidéos de 360. Puis on a commencé à faire ça pour des clients. Et puis à un moment donné, on a eu l'appel de Twitter puis Universal Pictures pour commencer à faire de la réalité virtuelle pour eux autres. Et puis, ça a commencé avec un film, Fifty Shades of Grey Darker. Puis après ça, finalement, on a commencé à faire des gros films de AAA comme The Mummy avec Tom Cruise. Alors, OK. on avait créé ça, puis on l'a lancé à South by Southwest, qui est vraiment comme genre un genre de gros trade show où que le monde vienne, puis voit comme genre les nouvelles expériences. Et puis, on a lancé ça là. Puis c'était un gros succès, Valérie, mais je te dirais, euh, quand on demandait au monde qu'est-ce que tu pensais de l'expérience, ils me disaient ah ouais, j'adore, c'était super cool. Mais si on leur demandait est-ce que tu le ferais encore, ils me disaient non. Puis tu sais, on demandait pourquoi tu le ferais pas encore. Puis il dit ben c'est comme un film, tu sais, une fois que tu l'as vu une fois ou deux fois, tu peux pas le refaire. Il n'y a pas de rejouabilité en fait dans Mhm. ces expériences-là. Puis c'est ça que nous on voulait faire avec Phenomena. Nous on voulait faire, c'est de créer une compagnie où que on pouvait vraiment pousser la réalité virtuelle pour créer quelque chose que tu vas vouloir refaire à tous les jours. Vraiment comme un sport. C'est pour ça que Phenomena a créé le premier jeu qui était Versus. Et puis après ça, nous, on a un genre de packager ça dans un genre de sport. C'est pour ça qu'on appelle ça de VR eSport Arena. C'est une arène en réalité virtuelle où que tu vas être capable de compétitionner contre d'autres mondes. Et puis ça, c'est vraiment une révolution technologique dans le sens que maintenant, c'est toi comme d'autres personnes vraiment dans un autre univers. Pense à la matrice, pense à Tron, mais c'est exactement ça que vous allez vivre dans cette expérience-là. OK. Puis pourquoi vous avez choisi le casque Vive Focus 3? Pour le Vive Focus 3, la raison pour laquelle on a choisi ça, c'est à cause que c'est vraiment un casque qui est fait pour du location-based entertainment. Fait que pour ceux qui ne savent pas, location-based entertainment, c'est comme, imagine à des genres de parcs d'attractions, des centres de famille, etc. Fait que ça, pour avoir une expérience là-bas, tu as besoin d'avoir un casque qui va être vraiment professionnel. Puis un genre de Oculus Quest, ça, c'est vraiment, ça va pas durer, ça va briser. Fait que c'est pour ça qu'on travaille avec Vive Focus 3. Puis aussi, tu sais, nous, ça fait de longue date que nous, on travaille avec HTC, je suis avec le président. Donc, tu sais, on travaille ensemble pour créer ces expériences-là. OK. OK, OK. Puis VR eSport Arena s'adresse à qui? C'est vraiment, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Nous, on a lancé nos arènes l'année passée. Ça fait un peu plus d'un an. Puis maintenant, on est rendu dans, je pense, 25 pays. Ouais. On est vraiment, le VR Sports, mais il est vraiment partout dans le monde maintenant. C'est créé 100% ici au Québec. La technologie, les jeux, etc. Vraiment une expertise québécoise. Ou québécois, je sais pas si c'est québécois, Ouais, québécois. une En expertise tout cas, québécoise. et voilà, voilà. Alors voilà, c'est vraiment quelque chose, c'est autant pour un jeune de 12 ans qu'un père ou maman qui est un petit peu plus âgé, il n'y a vraiment pas de souci. Tout le monde peut s'amuser. OK. Euh, le tournoi que vous offrez, est-ce que c'est une technique de marketing efficace pour vous?
En fait, nous, la raison pourquoi on a créé ce tournoi-là, en fait, on fait pas d'argent sur ça. C'est OK. vraiment, c'est gratuit pour le grand public. Nous, en plus, nous, on donne des prix. Puis nous, on n'est pas une compagnie B2C. Fait que, tu sais, c'est pas, nous, moi, je veux pas ouvrir un genre de phénomène demain. Nous, c'est OK. vraiment nos produits. Nous, on les vend à des centres d'amusement. Fait que nous, notre OK. business à nous autres, c'est B2B. C'est pas B2C. Ce que nous, on voulait faire avec avec ce projet-là, c'est démontrer des nouveaux features que nous, on a sur notre plateforme et OK. puis démontrer le streaming qui s'en vient et tout ça pour nos clients. Et puis, ben, nous, on l'offre gratuitement ben, on redonne un petit peu aussi au monde ici à Montréal, au Québec. Et aussi parce que nous, on est dans l'incubateur à Guy la Liberté, OK. à la Maison Alcan. Alors, le tournoi est dans la Maison Alcan, le bâtiment de Guy la Liberté. Fait que c'est démontré un produit, comme je dis, québécois, qui est technologique, qui est créativité. Alors, je vous invite tous à venir. Il y a déjà 16 équipes, il n'y a plus personne qui peut s'inscrire, là. Non, c'est complet, mais je vous encourage quand même à vous enregistrer parce que s'il y a une équipe qui ne se pointe pas, ben, vous êtes le bienvenu. Et aussi, nous, ça va être aussi ouvert on va aussi, tu sais, on va ça à tout le monde d'autre. Fait que ceux qui n'ont pas eu la chance de jouer, qui sont là, mais qui ne sont pas dans une équipe, c'est correct. Vous serez capable de jouer aussi. OK. Puis, je voulais savoir, quand tu dis que t'es à la maison de la Liberté, c'est-tu votre studio qui est là-bas? Ah oui, OK. Donc, vous créez vos jeux là-bas, vous êtes installé là-bas. oui, c'est ça. OK. Puis là, présentement, vous n'avez pas juste Versus là, de créer. Non, non, on a plusieurs jeux qui sont sur l'arène, mais celui pour le tournoi, c'est vraiment Versus que le monde va jouer. OK. Puis on va être dans la peau d'un espèce d'humanoïde robotique, c'est ça? Exactement, Valérie, c'est vraiment comme tu vas être, au lieu de jouer du Fortnite ou du Call of Duty ou du League of Legends, tu vas être le League of Legends, tu vas être les personnages dans Fortnite. Alors, c'est vraiment, je te dirais, ça c'est la raison pourquoi c'est pas juste les gamers qui vont aimer ça, c'est un petit peu plus proche d'un sport qu'un jeu vidéo Mhm. parce qu'il y a du mouvement. C'est toi qui bouge, t'es vraiment dans la scène en tant que tel. Alors, c'est pour ça que sur n'importe quel âge, si t'es gamer, pas de gamer, tu vas aimer ça. C'est grand public. C'est vraiment grand public, c'est ça. OK. Puis supposons qu'une entreprise là, veut faire du team building, il peut utiliser vos services, il peut vous appeler. Ouais, on voudrait votre arène mobile, puis là, vous vous déplacez, puis vous mettez ça en place, c'est ça? Non. Non? Non. Nous, on vend ça seulement au centre d'amusement. C'est des centres OK. vous devez appeler un centre d'amusement pour ça. C'est la première et seule fois que nous, on ouvre ça au grand public pour venir, que tout le monde peut venir à l'essayer. Mais après ça, that's it, that's all. Ça va jamais rouvrir après. OK. Puis vous avez été au IAAPA, c'est ça, hein, à Orlando? Ouais, The c'est Global ça, c'est ça. Association for the Attraction Industry. Puis est-ce que vous avez été bien reçu? Oh, que oui, très, très bien reçu. Écoute, le monde, comme je dis, le monde, il aime vraiment la reine. Et puis, on est rendu maintenant dans 25 pays. Fait que c'est une attestation de ce qu'on a été capable de bâtir ici localement. Alors, on devrait être fiers. Tu sais, c'est pas, puis je dis ça avec respect, c'est pas juste les Ubisoft et puis les EA qui sont installés à Montréal qui font des choses magiques. Tu sais, il y a plein de compagnies de gaming euh, ici à Montréal, ici au Grand Québec, qui font des affaires absolument incroyables. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de studios à Montréal. C'est ça, ouais, C'est ouais, comme le ouais, microcosme du jeu vidéo, là, mondial. absolument. Je pense qu'on est numéro 2. Je pense numéro 2, ouais. Ben, on s'en vient pas mal le premier au monde, là, à Ah Montréal. ouais? Ouais, je pense que oui, selon mes recherches. Euh, Puis là, dans l'avenir, qu'est-ce que vous allez proposer avec Phénoména? Est-ce qu'il y a Ben, en d'autres fait, événements? pour les événements, non. Pour l'instant, écoute, on va faire ce premier. On va voir comment ça se passe, mais peut-être on va en faire un plus tard avec avec des prix plus grands. Mais comme je dis, ça va toujours être gratuit. C'est pas quelque chose que nous, on va faire de l'argent dessus. Puis, il y a tu sais, des belles commandites qui sont avec nous, Panasonic, TELUS.
avec le système 5G. HTC, la Banque nationale va être là aussi. Alors, je pense que grand gagnant va gagner 1 000 $. Je vais donner un chèque de 1 000 $. Et après ça, il y aura des écouteurs de Panasonic. En tout cas, il y a plein de petits prix. Fait que je vous encourage, si vous n'avez pas déjà, de vous enregistrer, ben, enregistrez-vous, c'est gratuit. Puis je veux savoir, toi, là, en tant qu'entrepreneur, là, t'as-tu toujours été dans le milieu des jeux vidéo? Je te dirais, moi, c'est l'intersection de tout ce qui est interactivité et puis l'entertainment. Ça, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit la musique, que ce soit des nouvelles technologies comme du AR, du VR, c'était vraiment ma spécialité. Puis c'est quel jeu qui a fait en sorte là, que t'as voulu être dans le milieu du divertissement? C'est quel jeu qui t'a inspiré ça? Il y en a trop, il y en a vraiment trop. Ce serait vraiment difficile je te dirais, non, ça va vraiment manger, mais je te dirais Sonic the Hedgehog. Quoi? Sonic. Sonic! Ah, c'est un bel fun! Ouais, j'ai vraiment aimé comment il y avait le mouvement, puis la dynamisme du personnage, puis la 3D, en tout cas. C'est vraiment resté avec moi toutes ces années-là. OK. Puis là, présentement, tu joues à quel jeu? Call of Duty. Call of Duty? OK, t'aimes les jeux de shooter. Un petit peu, ouais. OK, Puis cool. aussi les jeux de danse aussi, fait que c'est pour ça qu'on a un jeu de danse sur notre plateforme. Ah ouais, tu t'as joué à toutes les Just Dance? Bien sûr. OK. Est-ce que tu scores... est-ce que t'es bon? Ma femme est beaucoup mieux que moi, mais je suis correct. OK. Hey, merci beaucoup, Awan, d'avoir accepté mon invitation, puis Ça me fait plaisir. d'avoir répondu à mes questions. J'ai hâte de te rencontrer samedi prochain, puis d'être avec mon équipe, puis de gagner. Oui, absolument, mais je l'espère pour vous, puis au plaisir de vous voir. Parfait, merci beaucoup. Merci. Bye, bonne soirée. Bonjour. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite entrevue qui est super intéressante. Donc, pour aujourd'hui, j'ai préparé une petite nouvelle très intéressante qui sera à vous... Alors, pour la première nouvelle, je tenais à vous Ah, voilà. Regardez ça, comme c'est beau. J'ai déniché ça dans la panoplie de communiqués que je reçois à chaque semaine, puisque je suis une journaliste active dans les événements de jeux. Je reçois tous les communiqués super intéressants qui me sont envoyés. Et là, je tenais à vous partager cette nouvelle super, vraiment, qui, moi, m'interpelle. Des skateboards avec des Pokémon dessus. C'est-tu pas beau, ça? Beer Walker Board Shop, c'est un Américain qui customise des planches à roulettes. Si vous êtes des collectionneurs et que vous adorez les Pokémon, vous allez être servis. Ils ont une page Facebook que vous pouvez visiter en tapant Beer Walker Board Shop, tel quel, comme ça. Et là, ici, on voit Charizard. On voit la série Bulbasaur, Charizard, puis... Voyons, je me rappelle plus de l'autre, là. Celui du milieu, c'est Charizard, puis celui de droite, c'est Bulbasaur, puis l'autre, je me rappelle plus. Ah, mon Dieu, j'ai un blanc. Mais c'est pas grave, parce qu'on voit ici les belles planches à roulettes super belles, gravées dans le bois. Là, ici, c'est Mimikyu, le Pokémon qui ressemble un peu à Pikachu, mais un peu débridé. Vraiment très le fun. Moi, je trouve ça super intéressant comme projet. Puis le concepteur de ces planches-là utilise de l'érable pur et il met quelques couches d'huile par-dessus ça pour rendre la planche plus durable à l'usage. Puis, c'est ça, je trouve ça... Puis, je tiens à préciser que la compagnie plante un arbre pour chaque planche à roulettes qu'ils créent. Parce que c'est en bois, puis ils veulent préserver l'environnement. Alors, c'est ça qu'ils font. Ici, ça, c'est Gengar.
le beau Pokémon psychique. Je trouve ça tellement merveilleux, là. En plus, la facture photographique là, des planches qu'il a faites, là. Il fait une belle mise en scène et tout ça. Faut regardez ici le beau plan de vue, là. Il se relaxe ici. Psychoquack. Donc, c'est ça que j'ai déniché pour vous cette semaine. Si vous êtes intéressé d'en savoir davantage, il fait même des planches à roulettes avec des super héros. Venom, Spider-Man, des dessins animés. Vous allez pouvoir en découvrir davantage en allant sur sa page Facebook. Ouais, mesdames et messieurs. J'ai une autre petite nouvelle qui sera capter votre attention. C'est ça que je voulais. Ici, on voit la compagnie Wooden Town. Wooden Town, c'est une compagnie qui fait des espèces de puzzles, des Marble Run. Si vous aimez ça, regardez des billes qui font des tours du chapeau dans des labyrinthes comme ceci. Vous serez servi si vous allez sur le site internet de Wooden Town. C'est comme des espèces oups. Regardez ici. Des machinations, ce qu'on peut voir des billes se promener dans ce méandre machinal. Il y en a qui aiment ça regarder ça. Ici, vous avez des beaux modèles que vous pourriez acheter pour cadeau de Noël. Il y a des spéciales Black Friday, si vous voulez ça ici. Regardez comme c'est beau. C'est comme en bois. Puis là, ben, tu les assembles toi-même, là. Ça fait une belle décoration pour ceux qui aiment ça. Qu'est-ce que vous en dites? Un jeu de billes? Oui, des jeux de billes. Ben ouais, des billes. Les jeux de billes, c'est pas le jeu de billes virtuel, là, c'est un vrai jeu de billes. Comme si c'est Suburban, là, il joue aux billes là, virtuelles. Mais là, moi, je montre des vrais jeux de billes. Parce que tu peux vraiment voir des billes qui se promènent partout. Selon différents mécanismes, là, moi, ça a capté mon attention. Là, je trouve ça intéressant. Ça fait une belle décoration. Je trouve ça très intéressant. Les nouveaux, on va regarder les nouveaux. Regarde, un système, les ponts. Yes, c'est beau. Ça fait une belle décoration de table. Puis là, ben, t'assembles ça, là, comme les modèles réduits. Les billes sont partout, effectivement. Moi, je trouve ça bien intéressant. C'est pour cette raison que je vous partage ceci. Si t'aimes ça, les modèles à coller, là, c'est... Regarde un décor comme ça. C'est beau. Si vous aimez le contenu que je vous partage, encouragez-moi sur ma page ko-fi.com média du jeu /média du jeu. Ça me fera plaisir de vous partager encore plus de contenu, encore plus d'appréciation sur les tests de jeux que je fais et sur tout ce que j'appréhende comme information. Ouais, moi, c'est des vrais, des vrais de vrais. C'est ça. Regarde bien. Oh, regarde, c'est cute. C'est le fun. Check l'horloge, là. Moi, je trouve ça machinal. Tu peux faire... C'est comme des heures et des heures de plaisir, comme un puzzle. Mais le puzzle, c'est le fun, c'est que t'as un résultat où est-ce que tu peux jouer avec après. Si vous connaissez quelqu'un qui aime ça, les billes... Oh, merci Martin Godet pour l'encouragement. Tu m'as payé un café. Merci beaucoup. C'est super gentil. Je tiens à préciser que Martin Godet, là, c'est un gars super smart, super gentil, que j'ai apprécié le fait que tu m'aies montré comment utiliser l'interface de Zoom parce que c'était la première fois que je faisais ça, une entrevue avec Zoom.
Puis là, j'ai exploré un peu dans cette interface-là, puis je la trouve intéressante finalement. Tu sais, je t'avais dit, ah, Discord, j'aime beaucoup plus ça que Zoom. Mais finalement, je me suis ouverte à la diversité. Puis je trouve ça le fun. Tu peux faire des filtres, tu peux te customiser ça beaucoup plus que sur Discord. Peut-être que j'ai pas encore. Ça se prononce Godette. Ok, ouais. Godette. C'est correct? Check ça. Check ça, le beau. Oh, merci, Bruce Wayne QC. Bruce Wayne QC nous suit. C'est le vrai Bruce Wayne. Moi, je sais c'est qui Bruce Wayne. C'est mon chum. Ouais. Oui, oui. Je vous l'assure. C'est mon chum, Bruce Wayne QC. Je suis fatiguée avec ça, mais j'ai même repris Patrick Lagacé. Fac. Ah ouais, le Patrick Lagacé. Oh yeah. Godette. Van Godette. En tout cas, tout pour dire que Martin Godette, il a un grand cœur. Il m'a donné du temps pour me sécuriser dans la création de mon stream. Merci beaucoup. Pour vrai, j'étais beaucoup moins stressée, beaucoup plus dans le mood de faire des erreurs comme tantôt. Puis c'est bien correct. Moi, j'ai bien apprécié ça. Ah, puis ceux qui aiment les camions Tonka, vous avez la série ici. Camion Tonka. Ici, là. Tu vois? Bulldozer, excavator, forklift, dump truck, etc. Bruce Wayne, qui sait, il dit « Non, moi, je suis avec Catwoman. » Ah, OK. Ben, c'est moi Catwoman, de toute façon. Fait que, c'est ça. Fait que, si ça vous intéresse, jetez un coup d'œil à ça. C'est Constructor Collector. Donc, c'est ça. Moi, quand j'ai vu ça sur Facebook, c'était commandité. Puis, j'ai pris la peine de cliquer sur la vidéo. Puis, je trouvais ça intéressant. Fait que, je vous le partage. Si tu es un amateur de jeux de société puis que tu veux jouer en version digitale, il y existe la plateforme boardgamearena.com. Et là, présentement, tu es en train de voir la game list, la liste de jeux que tu as accès, que tu peux jouer de version digitale de chacun de ces jeux. Et je peux te faire un petit parcours rapidement sur les jeux que j'ai déjà testés. Plus de nouvelles, le malfaisant, le malsain. Plus de nouvelles, yes! Toujours plus de nouvelles avec Médias du jeu. Je disais donc, je vous partage cette plateforme qui s'appelle boardgamearena.com. Et là, on est dans la section Game List. C'est la liste des jeux que tu peux essayer en version digitale. Et récemment, c'est tout frais. Les Aventuriers du Rail, pour ceux qui ont déjà joué, est présentement disponible sur Arena Board Game. Board Game Arena, tu peux jouer. C'est un jeu très le fun. Tu dois faire des parcours de train avec des cartes. Puis, il a fait son 15e anniversaire cette année. Il y a eu une envolée promotionnelle avec les trains roses là, pour promouvoir les actions qui sont faites pour contrer pour aider les gens qui ont le cancer du sein. Il y a des petits trains roses. Il y avait un petit kit des Aventuriers du Rail. Là, j'en ai parlé cet été. Cet été que j'en ai parlé? En tout cas, je me rappelle plus. Là. Days of Wonders qui a publié ce jeu-là. C'est un jeu très fun. Et moi, la dernière fois que j'ai joué, une petite anecdote, mon ami Claude, il m'a fait chier, pas à peu près. Il m'a barré le chemin d'un parcours que je voulais finir. Puis, ça m'a fait chier. Ensuite, un jeu que j'appréhende et que je voudrais tester, Wingspan. Il est disponible sur la Switch. Il est disponible ici, sur cette plateforme-là. J'ai entendu beaucoup parler de ce jeu-là. Puis, ouais, Bruce Wayne s'en souvient. Bruce Wayne se souvient de la fois que mon ami Claude m'a fait chier. Puis j'en ai voulu, mais je suis pas rancunière. Je dis pardon. La prochaine fois, on va jouer à un jeu puis... Je disais aussi le jeu Catan, un jeu de tuiles qui pourrait vous intéresser. Ça aussi. Azul, ça, c'est un jeu très le fun. Tu te mets dans la peau d'un concepteur de vitrail.
Puis là, tu as des vitraux, puis tu dois conceptualiser des vitraux selon des combinaisons pour faire le plus de points possible. Ça, c'est très intéressant. Regardez bien ici. C'est à ça que ça ressemble. J'ai joué beaucoup avec des ados. Puis, il semblait très aimer ça. Puis là, il est en version digitale. Si ça vous tente d'essayer ça, allez-y. Ensuite, il y a ce jeu-là que je vous recommande. Il y a le jeu Yadi, c'est très le fun. Là. C'est un jeu pour tout le monde. C'est ce qui perd, ça aussi, c'est très le fun. Je joue beaucoup avec mon ami Véro, ma partenaire de jeu depuis, ça fait 30 ans qu'on se connaît, moi et Véro. Véronique Auger. Je voulais pas dire son nom complet, mais je l'ai dit. Parce que Claude, il l'appelle Auger, comme un joueur de hockey. Patchwork, j'ai joué à ça avec Véro. Elle m'a fait découvrir ce jeu-là. J'aime bien ça. Tu te mets dans la peau d'une ma tante ou d'une madame qui aime ça faire des courtes pointes. Puis, ben, tu dois créer une courte pointe. Puis, pour scorer des points, ben, tu dois piger des boutons. Puis, mettre les bons morceaux à bonne place. C'est un jeu qui a gagné plusieurs prix, d'ailleurs. Je vous recommande ce jeu-là. C'est très intéressant. Ça allégaye bien la soirée. J-Pur, ça aussi, je vous le recommande. C'est un jeu de cartes où tu dois gérer des ressources dans un environnement comme à Istanbul ou comme dans les pays d'Europe où il y a du désert. Et là, tu te sens comme dans le désert, dans les grandes brocandes désertiques. Ça se traîne bien dans un sac à main, là. C'est une petite boîte, mais là, si tu veux l'essayer, tu peux jouer aussi sur Board Game Arena. Parmi la liste de jeux que je recommande, c'est ce jeu-là que je recommande. Si tu veux essayer un nouveau jeu, ben c'est ceux-là. Il y en a plein d'autres. Meilleur à deux. Tu peux regarder ça. Patchwork. Jeu d'ambiance. Jeu d'ambiance. Est-ce qu'il y a un jeu là-dedans que je vous recommande? Regardons ça. Il y en a aucun que je connais, pour vrai. Attends, il y en a-tu un là-dedans que je connais? Just One. J'ai essayé ce jeu-là, j'ai pas tant trippé. Battleship. Bon, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Carcassonne, oui. Bruce Wayne dit Carcassonne. C'est vrai que c'est familiaux. En tout cas, il y a plusieurs trucs que vous pouvez tester sur cette plateforme-là. C'est vraiment intéressant. Tu peux rencontrer du monde partout dans le monde, dans différentes langues. Il y a une grosse communauté. Puis les règles du jeu sont faciles à assimiler, là, sont faciles à... Ce qui s'en vient la semaine prochaine, je peux vous dire ça. Il va se passer bien des choses. Je vais avoir un autre invité la semaine prochaine qui va venir parler du jeu Ancestor. C'est le studio Panache Digital Game qui vont venir parler du jeu que je vais tester la semaine prochaine. J'ai déjà commencé à jouer. Le jeu s'intitule Ancestor The Humankind Odyssey. Ça semble très, très intéressant. Et j'ai bien hâte de vous partager mes appréciations et mes impressions de ce jeu-là. Puis il y a 2 personnes, Olivia et Fred, qui vont venir parler de ce jeu-là la semaine prochaine. Ça s'intitule du studio Panache Digital Game. C'est un studio québécois montréalais. Ça va être très intéressant. Ils ont accepté mon invitation. Je suis donc bien contente. J'ai hâte de vous partager ça.
Puis là, j'ai déjà d'autres choses de booker pour lundi, le 12 décembre. Je vais parler avec le concepteur de jeu Maxime Gauthier. Je l'ai déjà invité lors de mon podcast estival. Il est venu parler du jeu chronologique. C'est un jeu de party où est-ce que tu dois créer une histoire avec des numéros. C'est très intéressant. Et là, il a parti un nouveau jeu sur Kickstarter. C'est en cours. Il va venir nous parler de ça le 12 décembre. Avez-vous hâte? Hein? Je vous offre-tu une programmation qui a du bon sens, les amis? Je pense que oui. Voilà. Donc, c'est le jeu Ancestor. Je vais utiliser ma manette. Juste un petit instant. Vous entendez la musique? Est-ce qu'on entend bien la musique? Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je trouve que l'ambiance sonore est incroyable. Bon, alors je vais te starter une petite game ici, là. On va jouer une petite 10 minutes, juste pour vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Tu connais ça, Bob Gratton? Cool. Nouvel objectif. Trouver l'enfant perdu de votre clan. Il est où, l'enfant perdu? Non, il faut le trouver. Courir et sauter. Bon. Je suis encore un peu dans le tutoriel, puis je suis encore en train de me familiariser avec le jeu. Alors, il se peut que je cherche, que je ne trouve pas. Que je cherche... et que peut-être un jour, je vais trouver. Oh. Là, je comprends toujours pas la petite pastille en bas. C'est quoi le truc rouge? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Oh, il est où le bébé? Il est où? Ah. Le son, là, il nous indique où il serait peut-être. Ah, il est là. Je pense qu'il est là. C'est-tu lui? Attends. Intimider, tiens, je vais dire. Ok. Bon. Il a l'air en détresse, le pauvre petit bébé. Réconforter un enfant. Appuyez sur B. Ah. Voilà. Tiens. Ah, il me proche. On est dans la savane. On est dans la peau d'un primate.
tout cas, moi, pour l'instant, je trouve que l'ambiance est incroyable. Ouh! Dans l'eau! Dans la chute d'eau! Wouhou! On grimpe. Attends, il est peut-être en haut, là. Allez voir si c'est en haut. Il était là. Une zone de croissance. Ok. Ah, il y a tout eu. Je trouve qu'il y a un travail de recherche qui a été fait là, dans ce jeu-là. Porter les bébés. Oh! Va dans la direction d'où provient le son. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça que j'essaie de le trouver, là. J'ai un petit bébé sur mes épaules, là. C'est cute. Là, j'essaie de trouver l'autre bébé. Il est où? C'est le début de tout. C'est le seul indice que je peux dire. Ouais, c'est le début de tout. Peut-être que j'aurais pas dû monter. Je m'aventure-tu? Est-ce que je saute? Ah là là. C'est dur à dire le son si c'est Suburban. Il a l'air d'être en bas. Mais il a l'air d'être en haut aussi. Ils ont vraiment travaillé fort sur l'ambiance sonore pour vrai là. Wouh! Non. Ah. Ah, je m'approche. Je pense que je m'approche. Ah, rejoignez et réconfortez l'enfant perdu. Ok. C'est dur à dire où est-ce qu'il est. Peut-être en arrière. J'ai vraiment l'impression d'être dans la peau d'une maman primate qui cherche son enfant. C'est drôle. Il est peut-être là. Pauvre bébé. Il est en détresse.
Peux-tu appeler le bébé? Ouais, c'est ça que j'essaye. Attends. Entendre. Se mettre debout. Appeler. Je l'appelle, puis... C'est pas lui que t'as sur le dos qui braille. Non, c'est pas lui que j'ai sur le dos qui braille. Non. Je sais pas, il est où. Je sais pas, il est où. Bon. Merci de l'appeler. Bon. Le petit singe, il fait saigner, il met un pan. Ouais, moi aussi. Fait que je vais arrêter ça. Je vais arrêter ça tout de suite. Bon. Fait que je vais vous souhaiter une belle soirée. Je pensais que ça allait être agréable, mais tu sais, vous voyez que ça a l'air le jeu, là. Je vais essayer de le trouver, le petit bébé, là. Puis, ça va être ça. Qu'est-ce que vous en dites? Donc, merci d'avoir été là, puis d'avoir été présent à cette belle soirée où j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous partager toutes ces nouvelles. Puis là, est-ce que vous l'entendez encore? C'est fini? Vous l'entendez plus, là, hein? Vous entendez seulement que ma voix? Haha! Allez, bonne fête de soirée à tout le monde, puis à lundi prochain.